Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la dernière leçon de mon nouveau livre 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Et aujourd'hui, on va parler sur comment implanter une église. Alors si vous n'avez pas suivi leçon 1 à 9, je vous encourage de suivre les leçons. Si vous n'avez pas encore acheté le livre, c'est disponible sur Amazon. Vous pouvez écrire mon nom Andrew Cho, C-H-O, ou vous pouvez cliquer le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va parler sur comment implanter une église. Et si vous n'avez pas encore suivi les leçons avant, vous n'allez pas totalement comprendre comment implanter une église parce que c'est essentiel de comprendre comment évangéliser, comment former les disciples. Mais aujourd'hui, on va vraiment commencer focuser sur comment implanter une église. Maintenant, imaginons que on a évangélisé, on a trouvé une personne de paix, on a commencé un groupe de disciples-là. Naturellement, ce groupe de disciples-là va devenir une église. Pourquoi? Parce qu'une église, c'est tout simplement où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus et qui implémente les éléments essentiels d'une église. Alors, rapidement, on va regarder c'est quoi les éléments essentiels d'une église. Et quand je parle d'une église, je ne parle pas forcément d'un bâtiment. Une église peut se faire dans un parc, dans une maison, dans un restaurant, n'importe où. Tant qu'il y a 2 ou 3 nés nouveaux qui sont baptisés, qui commencent à implémenter les éléments essentiels de l'église. Si on lit Actes chapitre 2, versets 36 à 47, on ne va pas lire le passage, mais ça nous donne un exemple de c'est quoi l'exemple de la première église. Et dans ce passage, on peut voir les éléments essentiels d'une église qui fait une église en bonne santé biblique dans le Nouveau Testament. Alors, quelques-uns de ces éléments qu'on voit dans une église biblique et en bonne santé, c'est la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la communion, ils prenaient la communion ensemble, la prière, les signes et les prodiges, les offrandes, l'amour, la Sainte Seine et l'évangélisation. Alors voilà les éléments essentiels qu'on voit dans une église biblique qui est en bonne santé. Alors c'est important qu'on focus sur ces éléments et si il y a certains de ces éléments qu'on ne fait pas, il faut les implémenter. Ok, maintenant je vais vous partager un outil que vous pouvez utiliser pour implémenter ces éléments essentiels. Alors c'est un outil que j'aime utiliser et c'est 7 étapes. Ok, alors disons que tu as un groupe de disciples là et ils sont tous nés de nouveau, ils sont baptisés dans l'eau et là tu es prêt à commencer une église maison. Vous pouvez suivre ces 7 étapes et ça va vous aider à opérer comme une église biblique. Ok, alors numéro 1. On va commencer avec le louange. Alors, vous allez commencer en prenant du temps d'adorer le Seigneur. Alors, soit vous pouvez chanter ou vous pouvez tout simplement demander à chaque personne de quoi es-tu reconnaissant cette semaine. Deuxièmement, c'est le soin pastoral. Alors, vous allez poser la question, est-ce que vous avez eu des défis cette semaine? Et selon les réponses des gens, là, vous allez offrir la soin pastorale. Ça peut inclure la prière, ça peut inclure l'encouragement, ça peut inclure aussi faire une action d'amour, aider la personne pratiquement, que ce soit avec l'argent, la nourriture, quoi que ce soit, mais démontrer l'amour à la personne. Troisièmement, c'est la redevabilité. Vous allez poser la question, est-ce que tu as fait des engagements? Parce que chaque semaine, vous allez prendre des engagements de soit prier un certain temps, évangéliser un certain nombre de personnes, obéir la parole de Dieu. Alors, vous allez poser la question, est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit que vous avez fait la semaine passée? Ça, c'est très important parce qu'on veut des disciples obéissants, on ne veut pas les auditeurs de la parole, on veut des disciples obéissants qui accomplissent la grande commission et qui multiplient les disciples. Alors, la redevabilité, c'est important, il ne faut pas manquer cette étape. Quatrièmement, c'est partager la vision. Chaque semaine, on doit partager la vision, on doit rappeler les gens qui doivent accomplir la grande commission. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ont besoin de l'encouragement et alors, chaque semaine, c'est important de partager les visions. Il y a beaucoup de différents moyens qu'on peut le faire. On peut les rappeler de la Grande Commission, Matthieu 28, verset 19. On peut partager des témoignages. On peut encourager par une histoire de la Grande Commission, des mouvements qu'on voit dans différentes places dans le monde. Il y a beaucoup de différents moyens qu'on peut partager les visions, mais c'est important qu'on partage les visions. On peut prendre 5 minutes chaque semaine pour partager la vision. Cinquièmement, c'est la nouvelle leçon. Il faut enseigner les leçons. Si vous avez ce livre, ça peut vous aider énormément parce que ça nous donne les 10 leçons essentielles que chaque disciple doit connaître et enseigner. Et c'est facile à non seulement apprendre, mais c'est facile à enseigner parce que c'est très simple, c'est pas long, c'est pas compliqué. Et ce livre peut vous aider énormément. Alors,
soit vous pouvez enseigner une leçon, que ce soit sur la repentance, le baptême Saint-Esprit, vous pouvez aller à travers les 10 leçons. Sinon, une autre option, c'est de lire le passage. Il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise d'enseigner. Sinon, vous pouvez lire un passage et tout simplement poser des questions par rapport à ce passage. On appelle cette méthode le groupe de découverte. Et dans cette méthode, on lit un passage et on se pose des questions. Premièrement, on va demander à chaque personne de paraphraser ce qu'on a lu, de dire dans les propres mots ce qu'ils ont lu. Et après, vous allez poser les questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Et deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Et chaque personne va répondre à ces questions et ça va permettre à le Saint-Esprit de nous enseigner à travers la parole de Dieu. Sixièmement, c'est le pratique. C'est important de pratiquer entre eux. Vous pouvez diviser en groupes de 2 ou 3 et pratiquer la leçon. Alors, c'est-à-dire tu vas pratiquer ce que tu as appris dans la leçon. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on veut faire des disciples. On veut faire pas seulement des auditeurs de la parole qui vont venir chaque semaine pour écouter, mais on veut dupliquer des disciples, c'est-à-dire on veut les encourager à évangéliser, faire des disciples et on les encourage à enseigner ce qu'ils ont appris dans l'église maison. Et ils vont faire des disciples et implanter d'autres églises maison. Et c'est comme ça qu'on va voir la multiplication. Alors, c'est ça. Alors, ils vont pratiquer entre eux. Soit ils peuvent pratiquer l'évangélisation. Sinon, ils peuvent pratiquer la leçon qu'ils ont écoutée ce jour, que ce soit sur l'évangélisation, la repentance, quoi que ce soit. Mais chaque personne doit pratiquer, enseigner. Parce qu'on est tous appelés à former les disciples et enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et dernièrement, septièmement, il faut fixer des objectifs. Il faut prendre des engagements, que ce soit des engagements de prière ou des engagements d'évangélisation, des engagements de commencer des groupes de disciples-là. Alors, vous allez prendre des engagements et dire, par exemple, moi, je vais prier 1 heure par jour cette semaine, à 9 h du matin, chaque matin. Je vais évangéliser au moins 5 personnes. Alors, si vous avez suivi la leçon de prière et d'évangélisation, j'encourage de prier au moins 30 minutes, mieux au moins 1 heure par jour, passer 1 heure par jour avec le Seigneur. Et avec l'évangélisation, moi j'aime encourager les gens d'évangéliser au moins 5 personnes par semaine, ou tu vas prendre 1 heure dans la semaine pour évangéliser dans la rue. Et quand tu évangélises dans la rue, tu peux facilement évangéliser 5 personnes. Alors vous allez prendre les engagements, tu vas dire par exemple, moi je vais évangéliser vendredi soir à tel endroit, pour une période de 1 heure, et après, la semaine prochaine, on va être redevable entre nous. On va demander est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Alors voilà un outil que vous pouvez utiliser pour implanter une église maison. Alors si vous n'avez pas encore acheté le livre, ça va être beaucoup plus facile à suivre les étape par étape. Alors voilà, on est à la fin de nos 10 leçons. Alors encore, si vous n'avez pas ce livre, c'est disponible sur Amazon. Vous pouvez cliquer le lien sur la description ou simplement écrire mon nom sur Amazon, Andrew Cho, C-H-O. Alors, merci beaucoup. Si vous avez suivi toutes ces leçons, que Dieu vous bénisse et je vous encourage de les mettre en pratique. Si vous n'avez pas encore suivi toutes les leçons, je vous encourage de suivre leçon 1 à 10. C'est pas long du tout, c'est 5 à 10 minutes chaque et ça peut vous aider énormément. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.